Comme je vous en ai parlé lors de ma vidéo setup, j'ai fait l'acquisition d'une tranche de console DBX 286S pour compléter ma section audio. Je vous ai également dit comme quoi j'avais été extrêmement déçu vis-à-vis de cette tranche de console, surtout avec la réputation qu'elle avait. Donc aujourd'hui, on va parler de ce préamplificateur. Bonsoir à tous, c'est Akani, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on va voir pourquoi le DBX 286S est surcoté. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, un tour du propriétaire s'impose. Le DBX 286S est un préamplificateur micro avec une partie traitement de la dynamique. Cette tranche de console possède une alimentation Phantom, un compresseur, un DSR, un enhancer et un expander gate. D'un point de vue taille, celui-ci est au format rack 19 pouces. Côté finition, pas grand chose à redire, les potards sont solides et rigides pour des réglages précis. On a affaire à une tranche solide mais pas exempte de défauts. Le préampli fait ce qu'on lui demande, mais les problèmes apparaissent à partir du moment où on veut se servir de la section compression. Regardez ça. Comment on est censé régler un compresseur avec ceci? Pour ceux qui se posent la question, de manière universelle, on se sert de ces paramètres-là pour paramétrer un compresseur. Mais vous me direz, oui, mais t'as la documentation, non, pour voir quel paramètre correspond à quoi? J'aimerais. Mais la documentation ne donne absolument aucune indication quant à quel paramètre correspond à quoi de manière universelle. Bah au pire, tu le fais à l'oreille, non? Bah, vous croyez pas si bien dire. Comme je vous l'ai dit, ce compresseur possède deux réglages, drive et density, et une indication de réduction en dB. J'ai bricolé des settings qui fonctionnent plus ou moins avec mon utilisation, mais, et j'insiste là-dessus, c'est un calvaire de paramétrer cette tranche. Pour que vous compreniez bien, je vais vous expliquer en général comment fonctionne un compresseur dit normal. Sur un compresseur normal, on a en général 4 réglages. Le premier, c'est le seuil. C'est à partir de quand le signal va du coup commencer à être compressé. Le ratio va déterminer de combien le signal va être réduit en fonction de la crête. Et enfin, l'attaque et la release, donc respectivement le temps avant que le compresseur commence à intervenir et le temps à partir duquel il va commencer à arrêter de compresser. Pas besoin d'être Einstein pour se rendre compte que c'est impossible de faire autant de réglages avec seulement 2 potards. Si on laisse de côté la partie compresseur et qu'on regarde les autres traitements de la tranche, il n'y a pas grand chose à redire. À part le fait qu'ils ont fait l'effort de nous offrir 2 potards avec le seuil et le ratio pour le noise gate. Ce qu'ils sont aimables quand même. Maintenant, ce que je vais dire, c'est de l'ordre de la critique. Ce que je vais dire n'engage que moi, vous n'êtes pas obligé de penser comme moi. D'ailleurs, la section commentaires est faite pour ça. Pour moi, l'engouement autour de cette tranche de console est lié à un effet de masse. Pas mal de youtubeurs, streamers utilisent cette tranche de console à tort et à travers dans des setups audio dans lesquels ce n'est pas forcément adapté. Je suppose que c'est dû au fait que la tranche en elle-même ne coûte que 150 € et qu'elle propose un panel d'effets qui permet d'améliorer la voix. Et dans tous les cas, ça améliore un tout petit peu la voix, même si c'est pas forcément le plus adapté. Mais comme dans la majorité des cas, faire beaucoup de choses et les faire bien sont deux choses totalement différentes. En témoigne le Blue Yeti à son époque. J'imagine que vous comprenez un peu mieux pourquoi je suis un peu déçu quant à cet achat. Mais si vous voulez tout de même vous tourner vers des préamplificateurs de qualité, je vous mets en lien la vidéo de Giaco sur le sujet du DBX 286S. Il propose de multiples alternatives totalement viables. Voilà maintenant pourquoi je pense que le DBX 286S est surcoté. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à commenter et à débattre dans les commentaires de est-ce que le DBX 286S est surcoté. Quant à moi, je vous laisse, c'était Akani. Ciao.